Alors bonjour à toutes et à tous. On va faire un petit tirage aujourd'hui pour savoir quels sont les changements qui viennent vers vous. Donc j'ai tiré 3 cartes, donc vous allez en choisir une, donc groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Celle qui vous attire le plus, essayez de ne pas trop réfléchir. Laissez parler votre intuition. Et puis une fois que vous aurez fait votre choix, on commencera la lecture. Alors, on va commencer par le groupe 1. Alors, je vais d'abord commencer par vous lire la carte. Donc, elle dit « J'entends. Je cesse d'écouter la société, mes peurs, mes insécurités. Je suis attentif à ce que la vie tente de m'enseigner, les grands enseignements de l'univers. Par ma volonté de croître intérieurement, j'attire vers moi les prises de conscience qui me permettront de me libérer de l'obscurité dans l'amour, la vérité et la sagesse. » Je sens que ce message-là, s'il ne vous parle pas du tout, dans le sens que c'est quelque chose que vous avez du mal à faire, c'est peut-être pas forcément votre groupe. Mais si vous le sentez quand même, dans tous les cas, vous pouvez rester, il n'y a aucun souci. On va commencer la lecture. Alors, quels sont les grands changements qui viennent? Je sais pas pourquoi il y a le sentiment d'appartenance qui me vient. Comme si vous aviez l'envie ou le besoin de changer quelque chose au niveau de votre environnement ou de votre maison ou de votre lieu de vie ou quelque chose dans ce goût-là. Alors ça peut parler de déménagement, mais ça peut parler aussi de vouloir tout changer. Alors ça peut aussi être à l'intérieur, hein, quand je dis la maison, ça peut être aussi votre maison intérieure. Vous voyez, cette carte-là me parle de comment vous percevez le monde qui vous entoure et de ce qui n'a pas de sens dans votre vie, comme si vous vouliez changer des choses à ce niveau-là. Il y a du mouvement. Je reçois que pour certaines personnes, il y a besoin de guérir un environnement relationnel et que pour ça, vous voudriez faire des changements. Alors, ça pourrait être partir en vacances, ça pourrait être faire des plans dans ce sens-là, de mouvement. Vous sentez que c'est ce qui pourrait vous faire du bien. Et c'est très, très paradoxal parce qu'il y a cette idée de contrôle et en même temps de vouloir lâcher ce contrôle-là. Vous vous ennuyez. On va aller voir un petit peu plus avec le tarot. Alors. Qu'est-ce qui change pour vous? Quel est le grand changement qui vient vers vous? C'est votre manière de faire les choses. C'est vos habitudes qui changent. Mais des habitudes dans le sens de comment on gère sa vie. C'est ça qui change chez vous. Alors.
Ouais, il y a quelque chose de l'ordre de la légèreté qui vient changer les choses pour vous. Vous avez l'habitude d'être plutôt sérieux. Ouais. Juste une carte, s'il vous plaît. Il a besoin de lâcher prise. Vous êtes quelqu'un qui... Vous êtes trop dans l'analyse, en fait. C'est ce que je ressens. Mais c'est aussi peut-être parce que vous y êtes contraint. Une contrainte. Est-ce que vous voyez bien tout? Ouais. Vous avez du mal à laisser aller ce qui est perdu. Et en fait, c'est ce qui change, c'est un peu tout cet état d'esprit-là, en fait, de devoir tenir le coup, de tenir bon, de continuer, d'être sérieux, d'être entreprenant, d'être responsable, de trouver des solutions, des stratégies, d'être fort ou forte et de tenir ses responsabilités. Il y a quelque chose dans cet ordre-là, en fait. Il y a vraiment la figure de la maman ou du papa qui doit absolument tout gérer, tout... et qui ressort dans le sens de c'est mon rôle et c'est ce que je dois faire, et en fait, vous lâchez prise là-dessus. Vous apprenez à couper un petit peu cette manière de voir et de penser. Ouais. Et puis de vous laisser aller vers autre chose. Quelque chose de l'ordre plus de la passion et de la spontanéité. Ouais. C'est pas évident, hein. C'est pas évident parce qu'en voulant faire ça, vous continuez quand même à analyser, en fait. Ce qui vous fait peur, c'est le passé, vous. Hein. Enfin, ce qui vous fait peur. Vous craignez, en fait, peut-être de répéter des erreurs du passé, ou en tout cas de rester dans ce qui est resté, de ce qui est arrivé. Il y a des choses que vous avez perdues, hein. Et vous êtes en train de vous dire que vous ne les retrouverez plus. Mais en acceptant justement de faire ça, vous allez retrouver plus de stabilité. En fait, le travail que vous êtes en train de faire, conscient ou inconscient, hein, peu importe, ça n'a pas d'importance, ça va changer les choses pour vous dans le sens que vous allez apprendre à moins contrôler les choses et à plus les accepter. Parce qu'il y a des choses qui sont indépendantes de votre volonté. Il y a des choses que vous le vouliez ou non, elles arriveront. Et vous le savez. Et en fait, vous êtes en train de changer votre vision et votre manière d'appréhender les choses. J'ai le succès de quelque chose qui arrive, hein, aussi. Je vais le recouvrir avec celui-là. Ce succès.
Il y a des grosses décisions. Ouf. Ouais. Écoutez. Il y a des grosses décisions que vous prenez. Ça peut concerner, on dit, de l'affectif, mais aussi du bien-être pour soi. Et puis, vous vous écoutez. Vous vous écoutez, vous mettez des choses en place. Et puis, ça casse la baraque, hein, parce qu'on a des grosses arcanes majeures de changement. Je dis, vous dirigez plus vers une reine de bâton, un roi de bâton. Il y a des choses qui s'arrêtent. Hein. Regardez, on a le couple des rois et reines d'épée. Hein. Ouais. Et puis je sens que ça affecte tous les plans. Parce qu'on a des coupes, des bâtons, des épées. Ouais. Ça peut concerner le type de partenaire aussi que vous laissez entrer dans votre vie. Hein. C'est-à-dire que vous persévérez, vous, à vouloir avoir quelque chose de stable. Alors peut-être que ça aussi, ça change, que vous étiez plus sur des idéaux un petit peu fermés. Et puis vous vous ouvrez un petit peu, mais vous quand même, vous savez quand même ce que vous voulez. Et vous n'acceptez pas non plus n'importe quoi. Et puis vous vous engagez dans une direction et ça vous réussit puisque ça crée plein de changements et plein de bouleversements dans votre vie. Il y a des choses qui vont dans la bonne direction, où vous dites persévérer, c'est bien. Hein. Mais les changements qui viennent vers vous, en fait, ils viennent petit à petit. C'est pas Il y a des choses que vous mettez en place, en fait, petit à petit, et qui vont engranger des bouleversements. Mais les premiers changements que vous mettez en place, c'est vraiment dans un état d'esprit et dans une volonté de changement, parce que vous apercevez que, par expérience, les choses telles que vous les avez faites n'ont pas fonctionné forcément. J'ai envie de tirer celui-là. Ça risque peut-être de durer plus longtemps que ce que je pensais. C'est pas grave. Non, toujours plus. Il y a peut-être aussi l'idée que vous ne faisiez pas forcément confiance à l'autre. Et ça change. Ah ouais, écoutez. Elle ressort, hein, donc c'est vraiment ça. Vous vous donnez la possibilité de faire plus confiance à l'autre, en fait. Il y a un engagement qui ressort. Hein. Il y a des gens pour qui ça concerne de l'émotionnel, de l'affectif. Il y a le fait que vous la jouiez safe. Écoutez, c'est sûr. C'est sûr. Ce qui ressortait tout à l'heure, quand je vous disais que vous aimiez contrôler, mais c'est par peur, hein, souvent, qu'on fait ça, et puis on le fait très souvent d'ailleurs inconsciemment. Let go of control issues. Ça veut dire que vous avez cette tendance-là à vouloir contrôler les choses, et on vous dit de laisser aller. Laisser les situations se développer naturellement. Et ensuite, on a l'engagement. Encore une fois, le mariage, c'est un engagement. Parce que ça pourrait être un vrai mariage, hein, mais c'est aussi l'idée de se mettre, de s'engager avec quelqu'un ou dans une direction. Et puis on vous parle du véritable amour. Hein. Et puis on vous parle de... Enfin, quand je dis véritable amour, c'est quelque chose de très fort quand même. Hein. C'est pas... Mais il faut laisser aller un petit peu le contrôle. Faites confiance à la vie. C'est un petit peu le changement qui vient vers vous, c'est ça, c'est vraiment, je vous dis, l'état d'esprit, la manière de voir les choses, et ça engrange des gros changements derrière. Mais ce que vous êtes en train de faire, ou que vous allez faire, si ce n'est pas encore engrangé, c'est ça en fait, c'est ce travail-là. Ouais, regardez, on a des conversations cœur à cœur, laissez aller votre ex, mais je sens vraiment dans tout type d'ex, peu importe le passé de manière générale. Et ensuite, vous avez nouvel amour, passion, enfant, enfin... Derrière, il y a tout type de choses. Mais d'abord, il faut laisser aller certaines choses.
Alors, le contrôle, le passé, le fait de pas contrôler justement les événements et de se dire, bah parfois, c'est ok de se laisser aller et de laisser venir et d'accepter. C'est peut-être pas forcément évident pour vous, c'est pour beaucoup de gens, hein, on ne juge pas, mais en tout cas, c'est vraiment le gros changement qui arrive vers vous. Ce sont des petits changements comme ça qui se mettent en place, qui engrangent des gros bouleversements de vie, et notamment la rencontre peut-être de votre âme sœur, ou en tout cas d'un amour assez fort et assez passionné. Hein. Vraiment, il y a beaucoup de bâtons dans votre tirage, donc c'est très 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 passionné, inspirant, c'est très beau. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1. Je vous remercie pour votre écoute. On va passer au groupe 2. Groupe numéro 2. On a « Je m'abandonne ». Alors, je vous la lis. « Rien ne sert de me battre. Je ne peux rien contrôler. » C'est drôle. Peu importe le défi que la vie me présente, je m'adapte à la situation car je sais qu'en faisant confiance à l'univers, tout se placera pour le mieux pour moi. Dieu me porte et me procure les forces nécessaires pour traverser cette épreuve. Je me laisse bercer par la quiétude du silence intérieur. C'est très drôle, hein, quand même. On a l'impression de faire suite au groupe 1. Dixit, certaines personnes qui se reconnaîtront. Ok, pas de souci, on va continuer. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Groupe 2. Quels sont les changements qui arrivent vers vous? On me parle d'impulsivité déjà, en partant. Il y a quelque chose sur les comportements, un changement de comportement. Il y a quelque chose aussi sur les relations. Il y a peut-être des gens à qui vous avez fait confiance et maintenant vous coupez les liens. Alors c'est peut-être dans l'autre sens, mais je sens quand même beaucoup plus l'énergie dans ce sens-là. Il y a des gens de qui vous vous coupez pour vous protéger. Et on me dit, vous avez raison. Quoi d'autre? Il y a des gens qui vous ont pas respecté. On me dit que vous vous êtes littéralement mis à nu devant ces personnes-là et elles vous ont, entre guillemets, trahi. C'est trop de cartes. Juste une carte, s'il vous plaît. Juste une. Parce que vous êtes laissé aller être vulnérable. Ça revient, ça. Ça fait peut-être partie de votre chemin de vie, vous, de travailler les relations, hein, de travailler ça, la confiance en soi, les émotions, les peurs. Il y a des gens pour qui c'est l'inverse, hein. Il y a des gens qui ne font pas assez confiance et vous êtes en train de changer ça et on vous invite vraiment à vous mettre plus à nu et à, au contraire, développer un petit peu à l'ouverture. Parce que vous avez des peurs, justement, et que vous vous protégez trop. Et je sens les deux énergies. Vous êtes du genre à vous dire il vaut mieux prévenir que guérir. Et pourtant, pas forcément. Parce que y a des choses qu'on a besoin de vivre aussi. Même si c'est parfois dans la souffrance. Je reviens sur la carte du départ. Hein. Je sais qu'en faisant confiance à l'univers, tout se placera pour le mieux pour moi. Dieu me porte et me procure les forces nécessaires pour traverser cette épreuve. Il y a des choses, des épreuves que vous devez vivre pour comprendre d'autres choses de la vie. Si vous ne les vivez pas, vous allez... si vous vous protégez constamment,
il y a des choses que vous ne comprendrez pas et vous n'arriverez pas à vous élever dans votre chemin de vie. On va aller voir plus. Alors vous, j'ai envie de tirer ça. Alors, quels sont les changements? Le nettoyage, hein. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a des gens que vous... Voilà, vous balayez de votre vie, littéralement. Mais c'est pour protéger votre intérieur, c'est pour protéger votre foyer intérieur. Pour pouvoir construire un intérieur plus sain et plus stable et durable. Ouais. C'est des gens... alors vous voyez, c'est rigolo sur cette photo. Les petites souris, elles grignotent littéralement l'étoile. Et ben c'est un peu ça, hein. Il y a des gens qui grignotent votre énergie vitale en fait. Et je ne dis pas que ces personnes-là sont de mauvaises personnes, mais elles le sont pour vous. On n'est pas là pour juger qui sont les gens, mais il y a quand même des gens, vous savez ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait pas du bien. Une seule carte, s'il vous plaît. Juste une carte. Et en faisant ça, vous apportez vraiment la chance. Hein. Ouais. D'un coup en plus. Ça vous débloque des choses rapidement. Hein. Alors il s'agit peut-être d'une seule personne ou de plusieurs personnes. Hein. Ça c'est vous qui savez. Ouais. C'est passager de toute façon, hein, ce brouillard dans lequel vous êtes et ce que vous ressentez. C'est très passager. Hein. Vous allez retrouver plus de confiance, plus de fidélité. Il y a des gens autour de vous aussi qui sont dignes de confiance. Hein. Pas forcément que de mauvaises personnes autour de vous. On va rajouter une là. À gauche. Cercle. Ouais. Il y a un changement. Hein. C'est ça le changement en fait chez vous. Hein. Juste une carte s'il vous plaît. Alors, peut-être que vous allez avoir des conversations avec cette personne ou ces personnes-là et que ce sera pas... Ça va vous stresser pas mal. Hein. C'est difficile de communiquer. C'est difficile. Ça vous demande de la force. Puis vous vous méfiez de ce que la personne, l'autre personne ou les autres personnes pensent réellement de vous. Est-ce que ces personnes-là, vous vous demandez même si ces personnes-là vous aiment vraiment? Ou si c'est de l'ego et pas vraiment... Vous vous demandez vraiment si c'est de l'amour, vraiment sincère. Après, vous vous libérez de ça. Hein. Ouais. Ouais. Vous allez vous libérer de ça, vous. Hein. On va rajouter juste un peu. Mais vous, alors c'est très inconfortable, ce que je ressens, et la situation, je pense, dans laquelle vous êtes. C'est très inconfortable, mais on me dit que c'est quand même nécessaire. Ce sont des choses nécessaires.
Il y a une énergie masculine d'action pour s'élever justement par rapport à ça. Puis il y a peut-être des comportements puérils aussi. Hein. Enfin, j'imagine que vous êtes adulte. C'est pas tellement des guidances pour enfants. Et il y a des comportements que vous jugez enfantins ou puérils ou c'est pas top. Et on vous invite à vous élever par rapport à ça et à faire les choses bien. Ouais, vous êtes protégé, vous êtes guidé dans ce sens-là. Hein. Vous demandez vraiment si la personne en face, elle vous aime vraiment d'amour. Hein, mais alors, c'est pas je parle pas forcément d'amour sentimental. Hein. Ça peut être très probablement de l'amitié. Hein. C'est fort probablement le cas d'ailleurs. Hein. Mais pas que, hein, ça peut être la famille aussi. Hein. Mais vous vous sentez... vous avez l'impression que c'est pas sincère, c'est pas honnête. La personne, elle est trop dans la... Peut-être dans la manipulation, dans la stratégie. Vous vous dites... les échanges, ils sont faux, quoi. Du coup, vous vous protégez dans vos échanges. Vous mettez des grosses barrières hein, parce que vous vous méfiez. Écoutez. Il y a quelque chose qui change en tout cas à ce niveau-là, dans une relation, dans plusieurs relations. Voilà, j'espère que ça vous parle, parce que c'est quand même très spécifique. Et puis on va tirer quelques conseils. Et je vous laisserai sur ces messages-là, vous deux. Prenez du recul sur ce qui a été dit, ce qui a été fait. Et écoutez vraiment votre ressenti, votre intuition. Peut-être que vous avez fait des compromis par rapport à quelqu'un, ou peut-être que c'est cette personne-là, je ne sais pas. Bon, en tout cas, on vous dit vraiment qu'il n'y a pas besoin de vous inquiéter plus que ça par rapport à cette personne-là ou ces personnes-là. Vous allez retrouver un équilibre. Cette personne-là, si c'est une personne, hein, ou si c'est plusieurs personnes, encore une fois, hein, je reviens sur cette carte-là. Hein. Ce que vous pouvez contrôler, c'est pas cette personne-là. Vous ne pouvez pas vous battre et contrôler. Regardez, rien ne sert de me battre, je ne peux rien contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler le fait qu'il y ait des gens qui vont entrer dans votre vie et qui vont un peu vous décevoir. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que ces personnes-là sont mauvaises, mais vous devez vivre des expériences qui vous déçoivent. Je suis désolée. Mais vous devez les traverser. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est l'accepter. Ça ne veut pas dire que vous devez continuer à fréquenter ces personnes-là ou à entretenir des choses avec eux ou avec elles, mais vous devez accepter ce qui s'est passé. Peut-être que ça vous fait relativiser sur des choses et que ça vous apprend du coup. Il y a de la famille aussi, hein. Ça peut être de la famille. Et puis vous savez, ça peut être une situation qui... Si vous êtes disputé avec quelqu'un, typiquement, ou pas disputé, mais qu'il y a une espèce de fausse querelle, enfin peu importe ce qui... vous savez ce qui vous arrive dans votre vie, hein.
S'il y a des choses, n'hésitez pas, j'allais dire n'hésitez pas à vous affirmer forcément, mais aussi à laisser un petit peu du temps passer, parce que parfois, il y a peut-être besoin de prendre du recul, de votre part et d'autre part. Ouais. Dans tous les cas, ça s'améliore et on vous dit vraiment de ne pas vous inquiéter, de vous laisser un petit peu bercer par... écoutez, je ne fais que reprendre les mots de la première carte. Hein. Je me laisse bercer par la quiétude du silence intérieur. Puis derrière, on parle de méditation qui apporte les réponses. Donc, soyez en accord avec vous-même. Pas avec ce qu'on dit de vous. Hein. Pas avec ce que les gens voudraient que vous... Pas avec ce que les gens voudraient que vous soyez. Avec vous-même. Trouvez votre équilibre à l'intérieur de vous. On vous affirme que ça va s'améliorer, que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Et ce que vous traversez, c'est juste une partie de votre chemin. Ça ne veut pas dire que c'est tout votre chemin. Même si vous avez l'impression peut-être que vous n'êtes tombé que sur des situations un petit peu compliquées de ce type. Non, on me dit ça va aller. Bon, écoutez, je vous laisse là-dessus, groupe 2, et puis j'espère que vous avez reçu vos messages, et on va passer au groupe numéro 3. Alors, le groupe 3. Vivre pleinement. Je cesse de m'accrocher aux difficultés de ma vie pour diriger mon regard vers ce qui est positif. Je m'accroche à mes rêves. Même si le présent semble parfois sombre pour moi, ce n'est qu'illusion. Je garde conviction qu'il y a du beau pour moi, parce que mes pensées émanent. J'attire à moi le merveilleux et je vis dans la sérénité d'une vie épanouie. On va avoir acceptation totale. On va tirer le tarot tout de suite pour vous. Alors, j'ai un truc à dire quand même. Si vous avez regardé les 3 groupes, il y a une espèce d'évolution quand même, qui est notable pour moi. Ça me donne des frissons dans le dos. Si vous avez regardé les 3 groupes, vous êtes peut-être concerné. Si vous vous sentez poussé à écouter les 3, c'est peut-être aussi qu'il y a une raison. Peut-être qu'il y a des messages pour vous dans les 3 groupes. Et je sens aussi que, de manière assez improbable, il y a une espèce d'évolution crescendo dans les groupes. Parce que là, ici, on est dans un groupe beaucoup plus apaisé quand même. On est dans un groupe de personnes qui acceptent les parts d'ombre dans la vie et qui ne s'arrêtent pas là-dessus et qui ne se disent pas ma vie n'est faite que de problèmes et d'ombres. Vous avez conscience que ça fait partie de la vie en fait. On va aller voir ce qui change pour vous. Quels sont les changements pour le groupe 3 ? Voilà, celle-ci. Alors. Qu'est-ce qui change ? Écoutez. On me parle de blessures guéries quand même. Vous avez guéri des blessures. Oui, j'ai compris. Mais par contre, pas tout ça. 3. Ouais, vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant. Donc 3. Il y a eu des blessures, ça c'est sûr. Mais vraiment, l'énergie, c'est que vous allez de l'avant par rapport à ça. Ouais. Regardez. Vous avez su retrouver un équilibre. Vous avez pris le temps de... Ouais. Dernière. Une carte, s'il vous plaît. Juste une carte. Vous êtes connectés, hein. Oui, bah écoutez, elle voulait sortir, celle-ci. Ouais, écoutez. Je vous dis, il y a une évolution par rapport à tous les groupes. C'est rigolo. Vous avez une blessure que vous avez guérie. En grande partie, je serais surprise du contraire.
je sens aussi que vous êtes assez ouvert à la spiritualité, hein, pour moi. Peut-être pas... c'est peut-être pas pour tout le monde, hein, mais... il y a des gens pour qui ça a beaucoup aidé, justement, à avancer dans la vie. Vous avez rationalisé beaucoup de choses. Et puis il y a... vous vous êtes libéré, en fait. Vous avez compris que le mental s'emprisonnait. Parce que ça vous mettait dans le chagrin et dans l'angoisse, en fait. Et donc, vous vous êtes libéré de tout ça. Il y a beaucoup de lune, hein. Dans les 3 quarts d'en dessous, on a la lune. Je pense que vous êtes très proche de votre intuition. Vous êtes très connecté. Vous avez une très bonne intuition. Je suis quasi persuadée. Pour les personnes qui ont écouté les 3 groupes, il y a aussi, vous en êtes là aujourd'hui, et puis vous avez un peu vu les étapes de votre vie. Hein. Peut-être que ça ne concerne qu'une seule personne. Ok. Ouf. Waouh. Bon, on va aller voir ça, parce qu'il y a quand même des choses qui vont vous arriver, hein, derrière. Donc, 3. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors vous voulez tout, hein, c'est pas possible, je veux dire. Hein. Il y a tout jeu qui se retourne, je veux dire. Donc ce soit pas évident à trier, mais quand même. Écoutez, vous attirez le soleil, la foi. Hein. Que demande le peuple? La plus belle carte du jeu, le soleil. Ça a du bon, hein, de guérir ses blessures. Ça a beaucoup de bon. Parce que maintenant, vous savez saisir les opportunités. Vous savez reconnaître celles qui sont belles et moins belles. Et quand elles sont belles, bah, vous savez y aller, en fait. Non, c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Une carte, s'il vous plaît, juste une carte. Il y a beaucoup de sagesse en vous maintenant. Hein. Et puis ceux qui ne sont pas du tout concernés par ce que je dis, si ça ne vous est pas arrivé, mais que vous êtes toujours en train d'écouter, c'est peut-être ce qui vient vers vous. Vous vous attirez de belles choses. Bah, ma foi. Bon. Écoutez, groupe 3, vous avez fait un gros travail sur vous, pour moi. Vous avez gagné des batailles et vous avez beaucoup changé par vous-même. De manière assez indépendante. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fait aider, hein, mais il y a beaucoup de changements que vous avez vécu seul. Et puis, vous vous attirez de belles choses. Hein. Et puis, si vous voulez voyager, c'est favorisé. Hein. Je m'intéresse pas mal à la numérologie. Enfin, pas mal. Tout est relatif. Je m'intéresse à la numérologie. Et le 5 et le 2, là, ça me parle quand même de voyage. Parce que ça parle de nouveau... ça me parle de changement, de liberté, d'aller vers autre chose. Et puis le 2, là, le 2 de baguette, là, qui est en dos de deck, avec le 2 de coupe, vous allez vers quelque chose que vous aimez. Hein. Ça peut être une personne, hein, mais je sens aussi avec le 8 de coupe, là, qui s'en va... il s'en va chercher les opportunités. Hein. Et puis les opportunités, c'est le soleil. Hein. On va en tirer une dernière. Juste une seule, une carte.
Il y a un renouveau, il y a un nouveau chapitre. Hein. Écoutez. Bon. Je persiste. Hein. On a le 8 de baguette, le chariot et le monde. Hein. Vous allez sur une nouvelle aventure, là. Il y a une opportunité, puis on vous invite à y aller. Hein. Il y a quelque chose de nouveau, c'est sûr. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de l'ordre de la paix aussi, hein, d'avoir stabilisé tellement de choses dans sa vie que maintenant vous récoltez. Hein. Il y a quelque chose d'ancré, de durable. Mais en étant du coup sur ces bases-là, vous commencez quelque chose, vous vous autorisez du coup à commencer quelque chose de nouveau. Alors, vous pouvez avoir une offre aussi. Hein. Il peut y avoir avec l'As de Pentacle une proposition, une offre. Ça peut être un voyage, ça peut être une relation. Je sens quand même que ça affecte plusieurs domaines de votre vie. Comme si, par exemple, on vous offre un nouveau travail. Et bien du coup, ça implique un commencement. Et qui dit nouveau travail, dit aussi nouvelle relation, nouvelle rencontre, nouvel environnement. Il y a vraiment plein de choses qui découlent de ça. Vous vous embarquez sur un nouveau chemin. Totalement. Ouais, total. La guidance est un peu longue, mais c'est pas grave. J'ai envie de continuer, donc on va continuer. Si ça vous va, continuez de me suivre. On va aller voir ça un petit peu. Parce que c'est intéressant, il va vous arriver plein de trucs. J'ai envie de savoir. Qu'est-ce qui vient là ? Alors, on me dit plusieurs choses. On me dit que ce qui arrive en ce moment est important. Et on me dit que de toute façon, vous avez pris le soin d'analyser un petit peu votre intériorité, de qui vous étiez, de ce que vous vouliez, de comment vous vouliez être dans la vie. Enfin, tout un tas d'aspects dans votre vie, mais qui... de véracité quand même. Hein. Et ça a créé du changement. Vous vous êtes créé un nouveau cycle. Hein. Vous êtes entré dans une nouvelle ère de votre vie, si on peut dire. C'est trop de cartes. Celle-là, je la prends. Alors, on a la lettre. On a la féminine. On a des nouvelles, on a la féminine qui s'engage aussi, peut-être. Je vous disais, l'intuition. Vous êtes des gens connectés. Il y a quelque chose qui arrive rapidement aussi. Hein. Dernière, s'il vous plaît. Il y a des choses qui arrivent de manière effrénée pour vous. Hein. Vous n'allez pas avoir le temps de respirer des fois. Hein. Parce que là, c'est peut-être calme et paisible, mais ça risque de ne pas le rester. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Merci. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre du travail, du financier. Hein. Un contrat, un héritage aussi peut-être. Hein. Il y a quelque chose en tout cas qui... C'est une étape parce que ça vous amène vers autre chose. C'est une fin et un démarrage. Il y a les deux. Il y a la fin de quelque chose et le début d'autre chose. C'est aussi la fin des conflits. Hein. Ouais. Vous étiez peut-être avant dans une énergie de se voiler la face un petit peu. Hein.
d'ambiguïté, de ne pas savoir où aller, de dualité. Et puis en ayant les vraies bonnes décisions, conversations avec vous-même, vous êtes allé vers quelque chose de plus sain. Vous avez peut-être suivi des thérapies, vous avez fait ce qu'il faut. Ou vous faites ce qu'il faut. Ouais. Il y a des gens qui déménagent. On va aller recouvrir le haut. Ouf. Il y a plein de choses qui vont vous arriver, groupe 3. Hein. Je pourrais... Je pourrais le faire pendant des heures, hein, parce qu'il va y avoir plein d'événements. Hein. Il y a des nouvelles hein, qui arrivent. Hein. Ça peut concerner le travail. Hein. Vous allez peut-être avoir des inquiétudes, hein, des doutes. Et ben alors. J'ai pas la carte du choix, mais pourtant je l'ai en tête. Hein. Écoutez, il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Il y a un entre-deux là. C'est d'aller vers la nouveauté ou pas hein. Ça peut vous stresser un petit peu. Peut-être que vous avez peur de manquer. S'il y a une proposition de travail, d'engagement, regardez. On a l'engagement, l'anneau et les chemins, donc le choix. Hein. Parce qu'il y a peut-être des décisions qui vous engagent d'une manière forte. C'est-à-dire, je sais pas moi, si on vous propose un travail à l'étranger ou... Enfin, c'est toujours... C'est jamais évident de démarrer quelque chose de nouveau. Hein. Il y a des gens qui déménagent. Hein. Écoutez. On a la maison, le changement de direction, la clé, construction d'un nouveau nid. On y va, hein, c'est un coup de chance, ça arrive rapidement. Il y a une énergie masculine, donc soit si vous êtes un homme ou si vous allez vers un homme. Il peut y avoir des décisions amoureuses qui se prennent aussi. Quand je dis que c'est professionnel, ça peut être le cas, mais pas que. Hein. C'est beau, hein. C'est très beau. Puis c'est très... Il y a quand même une part de doute en vous, parce que on n'est jamais sûr, quand on prend une nouvelle direction, de savoir exactement où ça va mener. De toute façon, je veux dire, quand on emprunte un chemin qu'on n'a jamais emprunté, bah forcément, même si on sait que potentiellement la destination ce sera ça, bah, on n'est pas sûr quand même de où ça va exactement nous mener, comment on va y aller, est-ce qu'il y aura des gros détours, est-ce qu'il y aura de la route vraiment solide, ou est-ce que le chemin ça va être de la terre boueuse, est-ce qu'il va faire beau, on ne sait pas. Quand on l'a jamais fait, on peut pas savoir, et du coup, bah, il faut se lancer. Mais en tout cas, le résultat est très beau, le soleil quand même. Et puis, il y en a pour plusieurs, c'est une proposition amoureuse. Hein. Mais ça vient tellement soudainement, en fait, que... Mais c'est une proposition amoureuse solide, engagée, officielle. C'est très beau. Alors, il peut y avoir des... Comme dans beaucoup de cas, il peut y avoir un entourage un petit peu bloquant et qui ne comprend pas et qui vous critiquera. Mais on s'en fout. Enfin, ça c'est ce que moi je pense. C'est ce que moi je pense. Je pense que l'entourage qui critique n'est pas forcément un entourage sain pour vous. Parce que
C'est pas de la critique saine, là. Hein. Non. Parce que vous avez quand même des belles intentions et je pense que la personne en face de vous aussi. Et puis les doutes que vous pouvez avoir vont se dissiper. Non, c'est bien. Écoutez, on va pas faire le tirage pendant 4 heures. Il y a des belles choses qui arrivent pour vous, groupe 3. Vous êtes dans une belle énergie, dans une belle connexion. Continuez sur ce chemin-là, c'est très bien. Je vous souhaite de très belles choses, une très belle journée et je vous dis à très bientôt.